Alors, nous sommes de retour pour vous jouer un mauvais tour. Je vais reprendre le prompt. Je me rends compte que j'ai oublié deux choses plus ou moins importantes. Alors, pour les événements, il faut quand même que je lui dise qui va les chercher là, sur le forum Monnaie Libre. Les événements en France, je pense que c'est en France, sont à récupérer. C'est peut-être en français en fait. Ouais, c'est pas clair cette histoire. Et les événements en espagnol sont à récupérer là. Tac. Voilà, donc ça c'était une petite chose. Et autre chose, c'est le langage. On va le faire en Dart Flutter. Voilà, maintenant je pense qu'on a à peu près tout ce qu'il nous faut. Je vais copier tout ça. J'ai ouvert une nouvelle fenêtre cursor. Donc là, avec mon thème Solarize, enfin mon thème, le thème que j'ai choisi, c'est illisible. Donc je vais passer sur un autre thème. Allez, cursor dark, ça va, c'est pas trop moche. Allez, create new project. Je vais appeler ça GeneQuest Epic, minuscule. Je mets pas de description. On y va. On y va. Je pense que si je colle tout ce que j'ai tapé là, ça devrait le faire. C'est parti. Et là, il va réfléchir. En attendant, on peut faire ce qu'on veut. Écouter de la musique ou quoi que ce soit. Jouer du kazoo. Alors, commencer à faire des choses déjà. Oui, alors il va stocker en mémoire un certain nombre de choses et c'est ça qui est intéressant. Alors c'est lié au serveur MCP que moi je ne connais pas du tout pour ainsi dire. Mais un truc en rapport avec les LLM qui a l'air sympatoche. Développé par Anthropic. C'est un protocole de communication en fait, si j'ai bien compris, mais j'ai pas tellement étudié la question. En tout cas, vous verrez que une fois qu'il a fait tout ça, le code en lui-même, quand on passe sur la partie code, ça m'a l'air un peu plus rapide. Et le code généré est un peu plus semble un peu plus maintenable, semble un peu moins fouillis, ça semble un peu moins bazar. Donc on le laisse faire son petit truc. Alors là, donc il a fait des recherches. Il a recherché l'API j'échange pour avoir les endpoints. Ah, il me pose des questions. Alors, timeline. Ah oui, là, il est vraiment en mode on ship, on va vendre le truc. Donc là, moi, je m'en fiche. Target deployment. Alors, bon, on va mettre mobile parce que c'est le plus important quand même. Puis ça passera sur tablette. C'est pas mal la tablette parce que c'est à la fois mobile et puis enfin c'est pas lourd. Ça consomme pas beaucoup d'énergie, donc quand on est en forêt c'est pratique. Et en même temps on peut avoir un écran assez large qui est quand même un peu plus confortable, même si j'ai essayé de faire quelque chose de sympa avec les tiroirs qui permet, voilà, quand on envoie un message, d'avoir à la fois le message qu'on est en train de rédiger et pouvoir relire l'annonce en même temps. Un petit problème d'écriture inclusive, reconnaître le sexe de l'utilisateur, type masculin, féminin, pas forcément les mensurations. Excellent projet, merci. Passe toujours de la pommade les LLM, hein, c'est terrible ça. Voilà, donc ça c'est les documents qu'il va rédiger. On les verra apparaître ici. Et donc là, il nous explique dans quel ordre il va générer les documents. Ok, ready to proceed. Donc là, voilà, il nous propose des commandes. On va y aller, hein. Mais allons-y quoi.
bien avec le vibe coding, c'est que ça permet d'écouter vraiment beaucoup de musique sans être déconcentré, enfin pas besoin de concentration, on peut même le faire dans tous les états neurologiques imaginables. C'est génial. C'est dur à expliquer. Architecture, search development. Alors, mettre en pause cette musique de sagouin. PRD créé avec succès, donc Project Document, Project Requirements Document. Alors on est passé de la langue de Molière à la langue de Shakespeare. C'est bien dommage. Donc voilà, là il nous fait vraiment une espèce d'étude de marché. Population cible des gens de 25 à 45 ans. Ouais. Je suis pas sûr de ça. Features. Alors je sais pas à quoi correspondent les high, medium et j'imagine qu'il doit y avoir low quelque part. Ça doit être ouais, à quel point c'est important quoi. Dual theme system, mais non, mais ça c'est le plus important. Adaptive, ouais. User authentication, blablabla. Low bandwidth optimization. Ouais. Ok, sympatoche. J'ai généré un Project Requirements Document complet pour GenQuest. Blablabla, oui, donc là, il faudrait que je modifie. Mais je vais pas faire ça. On va être dans la confiance, dans la foi. Quasi mystique. Alors généralement il me pose des questions pour savoir ce que je veux faire ensuite. Là j'ai l'impression qu'il a terminé. Ah non, il a pas terminé, c'est pour ça. Ouais, il y a un petit espace insécable là, qui nous permet de savoir qu'il a pas fini. Donc là il nous fait un petit résumé, très bien. On est en français, c'est cool. Ouais, 1000 utilisateurs actifs en 6 mois. Super. Alors, le PRD est maintenant prêt. Voulez-vous que je continue avec la stack technique? Oui. Continue avec la stack technique. Fais-moi rêver. Oui, pourquoi pas. Hein. Donc, on est parti de 4000 crédits sur le plan free. Alors, j'en avais déjà cramé 2000, je crois, avec un test précédent sur une autre appli. Donc on est parti avec quelque chose comme 2000 crédits. Ok, il a créé la stack technique, on peut la voir ici. Flutter, c'est bien. Riverpod, c'est bien. Hive, c'est bien. Flutter Map, je sais pas ce que c'est. Ah, c'est pour faire des widgets de map. Flutter Map. GoRouter, ça je connais pas non plus. Ouais, c'est un routeur quoi, comme dans Angular JS. Backend, j'échange REST API, oui c'est ça. Discours API, ouais je suis pas sûr. Enfin, je sais pas ce qu'il entend par ça. Comme c'est un truc un peu custom fait par l'excellent Manutopic. DIO HTTP Client, bon ça c'est un espèce de curl j'imagine. Hive, Shared Preferences, très bien. Cache Network Image, oui. GitHub Action, alors ça non. Ça on n'aura pas besoin. Ah, ça va être un bijou technologique GenQuest, mais c'est incroyable. Tellement incroyable que c'est à peine croyable. On ne va pas utiliser GitHub. Le projet sera hébergé sur un outil. Alors je sais pas s'il aura la CI/CD, mais au pire c'est pas grave. Je sais pas si on a besoin de Firebase non plus, je ne connais pas, sauf de nom. Est-ce que j'ai envie de traquer les utilisateurs? C'est pas évident. Hein. C'est pas évident. Bref, laisse tomber aussi Firebase. Je n'ai pas besoin de Vanity
Matrix, voilà, très bien. Ah, et puis, je sais pas, ouais, Apple Store, si ça on va avoir besoin. Mokito, je sais pas, ça me dit quelque chose, non? Bon, on va voir, on va voir. On va voir, on va voir. Ayons la foi. Restons purs et focalisés, mais oui. Sur l'essentiel. Pas besoin de surveillance excessive. Juste une app qui fonctionne parfaitement. Ouais, déjà qui fonctionne à peu près, ce serait pas mal. Stack technique purifié. Ah ouais, on est dans la purification, là, carrément. Fais-moi rêver. Mais non, c'est toi qui dois me faire rêver. Bon. Ok, donc il m'a mis à jour ça normalement. Gitty, Drone CI. Connais pas. On va imaginer que c'est bien. Sentry. Monitoring crash léger et focalisé. Alternative à Firebase. Ok. Pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. Ok. Bon, bah maintenant on passe au data model. C'est la suite. Ça va nous donner un truc genre une visualisation SQL, quoi. Enfin, les champs, leurs types, etc. Un modèle de données, quoi. Ok. Alors, on y arrive. On a déjà peut-être quelques résultats. Alors, PostgreSQL. Ouais, il a des problèmes de jeu de couleurs, hein, ce plugin. C'est un peu dommage. C'est pas dramatique non plus. Alors, cœur des annonces. Is hidden pour la corbeille, très bien. Ah ok, on n'a même pas... Je sais pas comment c'est stocké actuellement dans l'application actuelle, mais... Je suis même pas sûr que ce soit stocké à vrai dire. Donc ça c'est pas mal parce que ça va nous permettre de faire d'autres choses potentiellement après. Ouais, actuellement on a juste... on stocke juste les idées des annonces pour ne pas afficher celles qui sont déjà chargées. Je sais même pas si on les retélécharge ou quoi. Si on les exclut du téléchargement, celles qui sont déjà téléchargées. Participants multiples, non, il n'y a pas de participants multiples. Ouais. Ça, c'est pas possible. Enfin, je crois pas. J'en sais rien, on va dire. Mais il me semble que non. Message. Nouveau message. Guillaume. Bon, allez, c'est un Guillaume. Bernard. Ouais, non, on peut pas faire de messages multiples. Je suis pas surpris. Est-ce qu'il m'a mis à jour ça? Tac. Alors, pourquoi ça ne s'affiche pas? Peut-être que je rafraîchisse. Parce que là, on devrait voir des trucs s'afficher. Ouais, il me semble qu'on devrait avoir des trucs qui s'affichent là. Bon. Eh bien, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je reste planté là. Et on devrait avoir ce genre de choses. Hein. Entities. Ouais. Je vais enregistrer l'espace de travail. Tac. J'ai une quest épique. J'ai une quest épique. Peut-être si je le ferme et que je le rouvre. Ça, on est là. File, new window.
Alors, il me dit qu'il peut pas écrire dans les user settings. Ouais, en même temps, est-ce que j'ai vraiment envie qu'il écrive dans les user settings? C'est pas évident. Bon. Je vais définir les endpoints de synchronisation intelligente. Ouais, en fait, tout sera là-dedans, en fait. Tout sera dans l'API spec. C'est pour ça que je vois rien s'afficher dans Data Model, je pense. Parce qu'on n'a pas de base de données PostgreSQL, etc. J'avais ça pour un autre projet, mais c'est parce que c'est nous qui définissions tout ça, quoi. Sur l'autre test que j'avais fait, on avait des choses un peu... on avait des choses de ce style... sur le data model, voilà. On avait des choses comme ça, qui ressemblaient un peu à une base de données. Mais là, on n'a pas ça. On n'a pas ça. On va juste avoir les endpoints de l'API. L'API j'échange et peut-être l'API discours si tout va bien. Alors. Ça n'a pas l'air de bien marcher cette histoire. Bon, on a quoi? On a la vue d'ensemble du projet, la technologie stack. On n'a pas les data model, on n'a pas l'API spécification. Ah, c'était pas API qu'il fallait que je tape. Si, c'était API spec. Pourquoi? On réessaye, hein. Même chose, voir si ça marche mieux. Bon, c'est un truc qui est encore jeune, hein. Ça a même pas un mois, je crois. Ah, error. Error true. Ah, ça a l'air un peu mieux. Ça a l'air un peu mieux. Compression adaptative. Et là, je crois qu'il sait pas comment sont stockées les images d'échange. Ça faudra peut-être lui le dire. Ça a l'air pas mal. Ok. Je devrais revenir sur cette erreur là. Erreur. Tool input validation failed for create document. Please fix the following errors. Try again. Expected object received string provided arguments API spec title API specification blablabla. J'ai l'impression qu'il a du mal à communiquer avec son LLM. Ouais, ça bug là. Bon, on va tester les user stories, voir si ça marche mieux. Stories. On va créer un backlog de développement qui va nous faire rêver. C'est vrai que là on rêve beaucoup, mais concrètement, c'est pas ça. En français là, c'est cool ça. Passer en français. Intéressant. Alors, user stories créées. Ok. Je sais pas c'est quoi ces histoires de points là, mais ok. Ah, c'est sa priorité, ok. Ouais, il est toujours en train de nous faire notre cycle de développement, je sais pas quoi là.
Et il n'a pas créé les user stories. Bon. Bon. Que faire? Que faire? Bon, on va continuer quand même si on n'a pas le plus important. On installe le MCP. Ah, alors c'est peut-être ça qui merde. File. Open folder. Tac. Request Epic. App. Alors, est-ce que c'était ça le problème? Ok, ça c'est intéressant. Je l'ai même pas actuellement dans la version actuelle de JuneQuest. Ouais, ça marche pas bien. Bon, on va tester le diagramme. Je sais même pas si je l'ai testé, je crois, le diagramme. Ouais, c'est le diagramme d'architecture en fait. Ouais, celui-là il est réussi. Donc c'était TRL molette, on peut zoomer. Ah, nouveau truc. Et c'est illisible. Pas zoomer plus que 400%. Ça, c'est un peu dommage. Ah, voilà. Toujours un problème de couleur qui rend les choses illisibles. Ouais. State management. Session. Ouais, discours français, espagnol. Avec des drapeaux, super. Super, on adore les drapeaux. Bon. Moi je dis allons-y, hein, mais allons-y quoi. C'est TRL-I. Développe cette application. Nous sommes en mode auto. Ça devrait pas nous coûter bien cher. Tac. Ça, c'était hier. Bon, je suis pas hyper confiant parce que... je suis pas du tout confiant. Non, ça va pas, ça. Ça va pas. On n'a pas paramétré le serveur MCP, etc. Voilà. Cursor rule. Créer the rules. Non. Ouais. Bon. Allons-y, quoi. Mais allons-y. Enable. Ok. On va recommencer. Tac.
a rien, puisque je l'ai arrêté, c'est très bien. Est-ce que le serveur MCP est bien lancé? Oui, tout est bien lancé. Allez, c'est parti. Voilà, là, je pense que c'est un peu mieux. Ok. Donc la PRD, hein, c'est ça du coup. Text stack, c'est ça. Donc on aura au moins ça. Data model, bah il va essayer de l'avoir mais il aura rien. Quoique. Et s'il a le data model, c'est juste ça bug au niveau de l'affichage en fait. Et il a la API spec visiblement. Ok. Bon bah c'est juste un bug d'affichage. C'est juste un bug d'affichage. C'est juste une illusion. À peine une sensation qui dirige je sais pas qui le montre du doigt. Il va nous créer une to-do. Allez, hello list. Hello list. Flutter create, voilà. Flutter create. YAML. KKML. Il définit toutes les dépendances, etc. C'est très bien. Git ignore, ok. Ok. Et c'est parti. C'est parti pour le code. Waouh. Ça c'est l'annonce visiblement. Intangible. C'est annonce immatérielle. Team provider. Theme provider. C'est bien ça. J'aime ça. Light. Ah non, il m'a pas fait un thème sombre, un thème dark. C'est pas ça que je voulais moi. Il y a peut-être un thème sombre et un thème noir pour chaque thème. Carrément quoi. Incroyable. Tellement incroyable que c'est à peine croyable. Alors, j'échange client API. Change client API. Elle est où? Elle est où? Elle est où? Ouais. Intercepteur. Mais qu'est-ce à dire que ceci? Ouais, alors là déjà on a un système de routeur qu'on n'avait pas dans l'app originale. List, pas mal.
Alors, on claque combien de thunes avec ça? On a claqué 19 centimes. Quelle vitesse incroyable. Elle me les met dans des sous-dossiers. Ok. Pourquoi pas, hein. Alors, je sais pas si je lui ai précisé dans le prompt. Est-ce que je l'ai précisé? Distance. Écran avec et sans distance. Ah, je lui ai pas précisé lesquels. Ah, c'est une erreur ça. Je n'ai pas précisé quel écran devait être affiché sous la forme d'un radar et ça c'est une grossière erreur de prompt. C'est pour ça qu'on a un listing list là dans le actu. Il ne devrait pas y avoir ça. Ouais, il devrait être en listing card. Alors card, c'est pas card, c'est map. Alors là, il va avoir un problème avec ça parce que j'échange, c'est pas une URL donc aussi. C'est une image en base 64. 644 erreurs. Oh, c'est rien ça. C'est rien, c'est rien. Ces erreurs sont attendues, évidemment. Ouais, il faut qu'il fasse le Flutter Pub, Flutter Get. Ça devrait résoudre pas mal de problèmes. Il y en a quand même 654. Il y en a 10 de plus. On va résoudre les dépendances. Ok. Alors, pas la bonne version de Hive. Bon, ça va être l'occasion de tester des trucs. On n'a plus beaucoup de crédit déjà. En fait, on a des je pense qu'il bloque, il bloque déjà avec Hive, donc du coup, il n'arrive plus pas à récupérer quoi que ce soit d'autre. Donc, il devrait passer de Hive à Hive 4+. De Hive à Hive CE, pardon.
Et alors je sais pas comment on va le prompter après pour mettre ça à jour automatiquement. Ok, donc là on est passé sur AFCE, mais ouais, c'est pas cette version là. Hein. Si je mets ça. Ok. Bon. Bon. Mets à jour le fichier YAML pubspec.yaml. Je sais pas si tu vas comprendre ça comme ça. Tac. On va commencer là. Flutter River Pod. Alors, qu'est-ce qu'il m'a modifié? Pas mal de choses. Go return. Je voudrais voir surtout pour le Hive. Alors, il n'a pas modifié pour le Hive. Non, on est toujours avec Hive. Bon. Je ne sais pas. C'est peut-être ça aussi qu'il faut modifier en fait. Non, on est bien sur HFCE là. Que si je le précise, voilà, c'est ça, faut que je le précise explicitement de récupérer la tech stack depuis voilà, là il comprend qu'on a changé de tech stack, nickel. Ouais, c'était une question de prompt. Si je lui dis juste mets à jour le fichier pubsec.yaml, il sait pas forcément que c'est d'après le serveur MCP. Donc visiblement, faut lui reparler régulièrement du serveur MCP pour qu'il reste synchronisé.
a fait du Flutter PubGet. Ça prend plus de temps, ce qui est bon signe. Mais ça ne marche toujours pas. Je suis pas bien convaincu qu'on ait besoin du générateur, moi, mais... Admettons. Alors, TechStack. Ouais, donc ça c'est le LLM en mode auto qui a décidé qu'on avait besoin de ça. C'est au Generator. Je suis pas convaincu, mais... Modifier à la main. Qu'est-ce que ça donne? AFCE Flutter. Ah, il est pas bon sur les versions. Il est pas bon. Ça donne quoi? Bon, là c'est le moment où il faut couper la musique parce qu'on va commencer à réfléchir. Alors. Ce qu'il dit. Hein. On est passé de 600 problèmes à 38, c'est pas mal. Et qui sont des... Bon. Alors, on a quand même des erreurs. Et je crois qu'on n'a plus d'erreurs. Eh bien, si nous n'avons plus d'erreurs... Ok. Bon. Curieux de voir ce que ça donne hein, si on lance. Allons-y. Device. Le moment de vérité. Hold your breath. La fenêtre s'ouvre. Oh, un écran de connexion, j'échange. Ouais, alors par contre, si ça merde là, on a R, frère. Alors, est-ce que le copier croyable? Ah, login failed. String is not a subtype of index. Type string is not a subtype of type int of index. Ok, ouais.
on va pas essayer de résoudre ça, je voudrais surtout voir si les annonces s'affichent. Ouais, quoique. Failed type string is not a subtype of type int of index. C'est bizarre comme phrase, mais type string is not a subtype of type. Ouais, bon, ok, admettons. Et là, on rentre dans la cryptographie, donc je suis pas sûr que ce soit lié à IFC, moi. Je sais pas du tout comment il gère la crypto là-dedans, au niveau du login. Authenticate, comment il gère ça? Ça va être trop compliqué ça. On va faire un hot reload. Peut-être faire un hot restart. Peut-être fermer carrément l'app. Ouais, non, ça veut pas aller. Bon, on va retourner là. On va lui dire que on n'a plus beaucoup de crédit. Aux différents écrans, même s'il n'est pas connecté à son compte j'échange. Alors, je pense qu'il devrait mettre à jour les user stories. User stories qu'on ne peut pas voir. Donc là, il se demande ce qu'il va devoir changer. Moi, je veux surtout qu'il change les user stories. Voilà. Architecture diagram, pourquoi pas. Une approche plus ouverte. C'est génial. Il a mis à jour le PRD. Alors, est-ce qu'on est cost effective? On a dépensé un peu plus d'1 euro, d'1 $. Ouais, donc voilà, il récupère à chaque fois. Alors j'aimerais bien. Voilà, la liste. Alors là, il ne modifie pas ce que je voulais. Je pourrais lui dire quoi faire, mais j'aimerais bien qu'il récupère tout ça depuis le serveur MCP en fait. Et je sais pas si la communication marche dans les deux sens.
si on peut mettre à jour le serveur MCP à partir de ce qu'on fait dans le LLM. Authentification optionnelle, super. Super, super. Non, je vois toujours pas de menu. Ah, on a un menu. Actu et envoi possible. Ok. Bien. Ah, on a plus de trucs que ça, pardon. Luxe. Offre immatérielle. Page. Ok. Événement. Ok. Page coming soon. Donc ça, il me l'a pas codé. Ok. Je sais pas si on utilise des crédits à chaque fois qu'on fait un appel au MCP ou si c'est juste moi quand je lui ai demandé de refaire des choses. Actu. Je crois qu'on va racler le fond des crédits là. Je sais pas si du coup... Je sais pas si ça me coûte des crédits de faire des appels en lecture au serveur MCP. Mais on va le tester. Alors, 177 crédits. À combien est-ce qu'on va descendre? Ouais, j'ai vraiment l'impression qu'il y a des problèmes d'affichage. Parce que là, on devrait avoir des données là-dedans. Ok. J'ai pas l'impression qu'il ait tout pris en compte. Ah si, c'est là. C'est là, ok. Voilà, on est descendu à 42 crédits. Perdu 135. 135, mais c'était probablement worth it. Alors. Ouais, j'ai pas l'impression qu'il prenne des crédits quand il fait des accès au MCP. Bon, il m'a pas fait exactement ce que je voulais, il a fait d'autres choses. Ça donne quoi? Là, je pense qu'il m'a surtout fait la structure et qu'il a pas fait forcément le contenu des API, quoi. Là, il va récupérer depuis le serveur MCP spécification d'API. Alors, le problème, c'est qu'on n'avait pas... on n'a pas pu... comme on n'a pas l'affichage, on n'a pas pu préciser les endpoints, etc. Sachant que ce qu'on devrait avoir... c'est quelque chose qui ressemble à
qui ressemble à ça en fait, dans lequel on peut préciser les endpoints. Et donc là, on n'a pas cet écran là, et c'est bien dommage, car ça aurait été l'écran le plus pratique finalement. Donc ça c'est très très dommage, et je sais pas où c'est stocké tout ça. Je ne peux même pas le modifier à la main en fait. Je ne sais pas comment faire. Ouais. Ouais, bon, je pense qu'on va peut-être arrêter l'expérience ici. Voilà, voilà.